Bienvenue à tous. Si vous découvrez le cours, mon prénom c'est James. Et on va pouvoir s'installer sur les genoux. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, ça tire trop dans le coup de pied pour vous mettre ici sur les doigts de pied. Si vraiment c'est trop intense, vous pouvez vous mettre un petit peu plus haut. L'idée c'est de pouvoir étirer les muscles qui sont là. Jambier antérieur, coup de pied, les cuisses. Respirez calmement. Recentrez-vous. On va inspirer profondément, se pencher en partant des hanches. Ouvrir les côtes. Sur l'expiration, on va poser le front au sol. Une fois le front au sol, on va tirer les bras pour allonger le dos. Étirez votre dos dans cette position de l'enfant. On va venir se redresser à quatre pattes. On a dans cette position les mains qui sont largeur de nos épaules et les genoux qui sont largeur de notre bassin. On va inspirer, creuser le dos. Expirer, rentrer la tête, écarter les omoplates. Encore une fois, on inspire, on creuse. On expire, on rentre. Encore deux fois ça. Travail de la mobilité de votre colonne vertébrale. Une dernière fois, on va juste faire l'inspire. On va passer les orteils au sol et sur l'expiration, on va monter le bassin dans le ciel pour dessiner notre pyramide. Dans cette position du chien tête en bas, de la pyramide, les mains sont largeur des épaules, les pieds sont largeur du bassin. On cherche à monter le bassin dans le ciel. Les bras sont tendus. Et les jambes sont tendues. Sentez l'étirement de vos épaules, de vos mollets. On va se positionner en planche et avancer le pied droit entre les mains. Parfait. Si ça tire trop, si la position est inconfortable, je vous invite à poser le genou de la jambe de derrière au sol. Respirez calmement. On recule le pied droit, on avance le pied gauche. Même principe, je peux poser mon genou arrière au sol. Je vais vérifier que mon genou avant, il soit à peu près au-dessus de ma cheville. C'est-à-dire que si mon pied, il est trop en arrière, mon genou est trop en avant par rapport à ma cheville. Il faut que j'avance mon pied suffisamment loin devant pour que j'ai cette bonne amplitude de travail, ce bon placement, genou au-dessus de cheville, pour que je puisse pousser mes hanches vers l'avant et étirer le haut de ma cuisse. Je cherche à descendre mon bassin. Voilà. Bonjour. Les deux pieds en arrière. On arrive en planche. Et à nouveau, on fait notre position. La pyramide. Bras et jambes tendus. Cherchez à pousser les talons dans le sol. Vous devez sentir l'étirement dans vos mollets. C'est vraiment d'écraser vos talons. On va se remettre en planche, poser les genoux au sol, venir s'asseoir à nouveau sur les talons, ramener les bras le long des jambes et venir se redresser dans notre position de départ. On va refaire la même chose, on va juste mettre un tout petit peu plus d'intensité si ça se passe bien. Si vous sentez que c'est difficile déjà, on gardera le même niveau d'intensité. En partant de mes hanches, j'inspire, j'ouvre mes côtes, sur l'expiration, je pose mon front au sol. Une fois mon front au sol, je vais chercher mes bras loin devant moi pour étirer mon dos. Ensuite, je me redresse à quatre pattes, main largeur d'épaule, genou largeur des hanches. J'inspire, je creuse le dos,
J'expire, je rentre ma tête, j'écarte mes omoplates. J'inspire, je sors ma tête. J'expire, j'active mes abdominaux pour arrondir mon dos, le dos du chat. Inspirez encore 2 fois. On creuse le bas du dos, on ouvre la tête. Expirez une dernière fois, le dos du chat. On va inspirer pour préparer. Mettre les orteils au sol. Et sur l'expiration, le chien tête en bas. On va en faire plein, des animaux. Comme tout à l'heure, mes bras sont tendus, mes jambes sont tendues. Je pousse mes talons dans le sol, je monte mon bassin dans le ciel. N'hésitez pas à pousser sur vos mains pour continuer d'essayer de monter le bassin dans le ciel. Sentez l'étirement dans vos mollets, dans vos épaules. Revenez en planche. Le pied gauche entre mes mains. Un grand pas vers l'avant. Deux choix. Ici, je peux rester dans cette position de la fente. Je peux diminuer l'intensité en posant mon genou arrière au sol. Ou si je suis à l'aise, je monte la main qui est près de mon pied dans le ciel. 3 choix. 1. 2 mains au sol. 2. Genou au sol. 3. 3 niveaux d'intensité en fonction de votre forme d'aujourd'hui. Aucune obligation. Si vous découvrez le cours, je vous invite à prendre des options simples. On est justement en découverte. Et on pourra profiter un maximum de ce cours d'ici 2 ou 3 séances. On revient en arrière. On ramène la main, s'il le faut, au sol. On recule le pied. On reste ici, on reste ici. On descend doucement au ras du sol. Et on se redresse. Baissez vos épaules. On se redresse dans la position du cobra. Mon bassin reste en contact avec le sol. Je cherche à me redresser légèrement, à resserrer mes omoplates, à ouvrir mes côtes. Mes épaules sont loin de mes oreilles et j'essaie de pousser mes coudes dans le sol. On repose. On revient en planche. Et on avance le pied droit entre les mains. Si j'ai du mal, je lui dis, allez, il faut que tu ailles jusque là. C'est bien. 3 choix. Niveau 3, genou arrière au sol. Niveau 2, genou décollé, main au sol. Niveau 1, le main de la jambe de devant dans le ciel. Aucune obligation sur le niveau d'intensité. Tout dépend de votre expérience sur ce programme. Moi, je vais rester sur l'option 3. Elle me plaît bien celle-là. Choisissez la vôtre. C'est votre séance, c'est vos options par rapport à votre forme. On revient, on pose les mains, on recule en planche. S'il le faut, on pose les genoux au sol et on redescend tout doucement au ras du sol pour ouvrir à nouveau en cobra. On va juste essayer d'ouvrir un petit peu plus. Un petit peu plus haut. Si vraiment ça tire trop, c'est trop intense, je garde le ventre au sol. 2 options, je garde le ventre au sol, je monte que le haut, je suis à l'aise, je garde le bassin au sol et je décolle mon ventre. Choisissez la vôtre, c'est forcément la meilleure. Puisque c'est celle dont vous avez besoin, qui vous correspond. On revient, on repousse en planche, une dernière fois en chien, en ouvrant bien les aisselles, en étirant bien le haut du dos, en poussant bien les talons dans le sol. Donnez de l'ouverture. On revient en planche, on pose les genoux. On vient s'asseoir sur les talons, on ramène les bras. Et on revient dans notre position de départ. Et là, on est prêt à démarrer notre séance. Je vous invite à passer debout.
Remettez les pieds très très larges, plus larges que vos épaules. Et on va essayer d'avoir les pieds parallèles, comme si vous avez les pieds légèrement qui rentrent. L'idée c'est d'avoir l'extérieur de vos pieds qui soit parallèle. C'est des trucs qui se touchent jamais là, tu sais. Je vais ouvrir le pied gauche, fermer légèrement le pied droit et tourner mes hanches vers mon genou, vers ma jambe gauche. Je tourne mes hanches, mes épaules vers ma jambe gauche. Parfait. Je vais inspirer, monter les bras dans le ciel et sur l'expiration, avancer mon genou pour l'amener au-dessus de ma cheville. Position du guerrier numéro 1. Dans cette position, je cherche à avancer mon bassin en poussant mon genou vers l'avant. Mais mon bassin reste face au mur, mon genou reste aligné avec mes orteils. C'est de garder vos bras au-dessus de votre tête, vers le ciel. Voilà, c'est bien. Ouvrez les côtes. On relâche les bras, on revient. On reste ici, dans cette position. Les deux jambes sont tendues maintenant. Parfait. Inspirez, ouvrez les côtes et sur l'expiration, inclinez-vous et posez les mains sur votre tibia. Si vous êtes à l'aise, jusqu'au sol. Essayez de garder votre nombril dirigé vers votre cuisse. Sentez l'étirement derrière la cuisse, le bas du dos. On fléchit légèrement pour revenir. On referme notre pied gauche. On ouvre notre pied droit. On referme légèrement notre pied gauche pour que nos hanches tournent vers le mur. Hanches, épaules dirigées vers le mur. On inspire pour montrer les bras dans le ciel. Et sur l'expiration, on vient avancer le genou et le bassin. L'idée, c'est d'amener le genou au-dessus de la cheville. Pensez à tout avancer en même temps. Ce n'est pas vos bras qui avancent. Ce ne sont pas vos épaules qui avancent. C'est tout votre corps. Ça part du bassin. Sentez l'ouverture dans la hanche. L'étirement dans le haut de la cuisse de la jambe de derrière. La respiration est calme. Je cherche vraiment à pousser mes hanches pour que mon nombril regarde le mur. On revient. On tend les deux jambes. On garde ce même placement, on inspire. Sur l'expiration, on vient incliner le buste sur l'avant. Posez les mains sur votre tibia. Si vous êtes à l'aise, posez-les au sol. La respiration est calme. Le nombril dirigé vers le sol. Laissez le corps s'ouvrir, laissez les muscles s'étirer dans la respiration. On fléchit légèrement, on revient. On ramène à nouveau nos pieds parallèles. On ouvre le pied gauche. On garde le pied droit dirigé vers l'avant.
Les bras en croix, position du triangle. On va ouvrir le bassin, on inspire. Sur l'expiration, on pousse les côtes et ensuite on incline en montant le bras dans le ciel et en posant l'autre main sur votre tibia. Le regard vers la main qui est dans le ciel. C'est de garder votre nombril face à moi, vos épaules face à moi. Sentez l'étirement à l'intérieur de la cuisse de la jambe gauche. J'essaie de bien monter mon bras droit à la verticale. Voilà. On ouvre les épaules. On revient doucement. On fléchit. On referme. On refait pareil de l'autre côté. On se replace, bassin face. Bras à l'horizontale. On inspire pour préparer. Sur l'expiration, on vient loin, loin, loin sur le côté. Puis ensuite, on incline. L'objectif n'est pas d'aller le plus bas possible. L'objectif, c'est de garder le nombril face à moi. Sentez le travail de mobilité des hanches et l'ouverture du bassin. La respiration, elle doit être calme et régulière, par le nez. On revient. On ramène. On va détendre un petit peu les jambes, détendre un petit peu les bras, prendre le temps de s'hydrater. Et on va pouvoir passer au sol pour la suite des exercices. Allez, je vous invite à passer au sol. Installez-vous sur le dos. On va se mettre sur notre dos, fléchir les jambes, ramener les bassins, les pieds près du bassin. On va activer nos abdominaux et tirer le dos. On va inspirer, sur l'expiration, on va pousser les talons dans le ciel et les bras vers l'arrière, comme si vous cherchiez à dessiner un L. Donc mes talons sont dans le ciel, je tire mes orteils vers moi et je monte mes bras au-dessus de ma tête. C'est de tendre vos jambes. On va fléchir les jambes. Ramener les bras. Respirer. On va refaire la même chose, sauf qu'au lieu d'amener les jambes à la verticale, on va essayer de faire un léger angle. Les amener légèrement vers l'avant. On repart de la position 1, celle-là. Talons dans le ciel, bras au-dessus de la tête, et je vais avancer légèrement mes talons. Sentez l'action de vos abdominaux. Pensez à plaquer le bas du dos dans le sol. Si l'exercice est trop difficile, vous pouvez ramener les jambes plus hautes. C'est vous qui choisissez votre angle de travail en fonction de votre forme. On relâche, on fléchit les jambes, on ramène les bras le long du corps, on respire. On récupère. On va refaire ce même exercice encore 2 fois. Il y a 4 niveaux de difficulté. Le premier niveau, c'était les jambes dans le ciel. Le deuxième niveau, on a avancé un petit peu les talons. Troisième niveau, on va essayer d'amener les jambes dans la diagonale, à 45 degrés. On inspire, on prépare le niveau 1, et ensuite on vient dans le niveau 3, ou pas. Si l'exercice est trop intense,
Si vous sentez que vous n'arrivez pas à garder vos jambes dans la diagonale, vous revenez au niveau 2, voire au niveau 1. Il n'y a aucune obligation, c'est votre choix par rapport à votre forme. C'est de sentir l'engagement de vos abdominaux dans cet exercice. « 5 secondes. Et on revient. On ramène les bras, on ramène les jambes, on respire. On a dit il y avait 4 niveaux de difficulté. Le dernier niveau, on ne va pas démarrer du ciel, mais au contraire, on va démarrer du sol. Les bras vont rester au sol et s'il le faut, sous les fesses. On se prépare. 30 degrés avec le sol. Allez, on y va. Décollez légèrement vos pieds. Si c'est trop difficile, je monte plus haut, encore plus haut. Plus c'est haut, plus ça sera facile. Donc c'est à vous de choisir votre angle de travail. Si vous êtes à l'aise, on est à 20-30 cm du sol pour les talons. Si c'est difficile, on monte 40, 50, 60 cm du sol, 1 mètre. Choisissez, on tient encore 10 secondes. Encore 5, 4, 3. Et on relâche, on respire. Ramenez les genoux vers vous. Soulagez un petit peu votre bas du dos. Et profitez-en pour basculer vers l'arrière et passer en position assise. On va terminer par un dernier exercice d'abdominaux, le bateau. Ici, les bras de chaque côté et on vient décoller les pieds du sol. On se met en équilibre sur les fesses. On active nos abdominaux. Si c'est trop difficile, je pose un pied au sol. Sentez l'engagement des abdominaux. Trouvez le juste équilibre. La respiration est calme. 5 secondes. 3, 2, et on revient. On pose les mains au sol, on détend le bassin. On respire. Après avoir bien activé nos abdominaux, on va relâcher notre bassin. On va s'installer ici. Une jambe fléchie. Devant, une jambe fléchie derrière. À peu près à 90 degrés, le genou dans le prolongement de ma hanche, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop sur l'extérieur. Il n'est pas dans le prolongement de ma hanche. J'essaie vraiment l'amener là. Parfait. Un petit peu plus à l'intérieur, carreau encore. Et voilà. Ton genou, il faut que tu le ramènes un peu plus vers la gauche. Voilà. Parfait. On s'incline sur la jambe de devant. On essaie de poser les coudes au sol. On respire calmement. On étire le muscle fessier, pyramidal. La respiration est calme. Si ça se passe bien, on peut avancer légèrement les mains pour aller un peu plus loin dans l'étirement. Revenez doucement. On fait la même chose de l'autre côté. Même principe, même placement. Pensez, il faut que le pied ne soit pas trop fermé. Il faut bien qu'il soit ouvert, qu'il soit à peu près au même niveau, là, par rapport à mon genou. Il faut que mon genou soit bien dans l'alignement de ma hanche. Voilà, c'est correct. On va amener les mains devant le tibia et s'incliner sur l'avant. J'essaie de relâcher le poids du corps sur l'avant, j'essaie de garder la fesse en contact avec le sol et de respirer calmement. « 5,
ça se passe bien, avancez légèrement vos mains. Donnez plus d'amplitude à la posture. Revenez. On repousse. On ramène la jambe. Ici, on ramène les deux jambes. Deux jambes tendues vers l'avant. On va amener le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Cherchez à se redresser. Posez la main droite derrière et à l'extérieur. C'est vraiment de passer de l'autre côté. Pousser un peu mon genou et de regarder ce qui se passe derrière. Redressez-vous. Pensez vraiment à vous auto-grandir. Forcez le genou à rentrer un petit peu. Je cherche vraiment à tourner du côté de la jambe. Si c'est mon genou droit, il faut que je tourne à droite. Donc que ce soit le bras gauche qui soit de l'autre côté. C'est l'autre bras. C'est le bras opposé à ma jambe. Hein. C'est l'autre bras qui tombe, qui se croise. Voilà. Yes. Parfait. Là c'est nickel. On revient doucement. Même principe de l'autre côté. Je fléchis ma jambe. Donc c'est mon bras opposé à ma jambe qui vient à l'intérieur. C'est le bras de ma jambe qui va au sol. Voilà, je me redresse et je regarde ce qui se passe derrière. Cherchez à amener le pied le plus haut possible. Hein. N'hésitez pas à bien monter votre pied. Voilà. Pour plus de travail de mobilité de la colonne vertébrale et du bassin. On revient. On va prendre le temps de s'hydrater et on va travailler maintenant la chaîne postérieure. L'idée, c'est de renforcer les ischios, les fessiers et surtout les muscles posturaux, les muscles qui permettent de nous tenir bien droit. On va s'installer sur le dos, les pieds largeur de votre bassin. On va s'installer sur le dos, les pieds largeur de mon bassin, fléchis, les bras le long du corps. On va monter le bassin. Je vais inspirer. Sur expiration, plaquer mon bas du dos, monter le bassin le plus haut possible. Arrivé en haut, je vais inspirer pour préparer la descente. Et sur l'expiration, je vais redescendre en posant les vertèbres les unes après les autres. Revenir le dos posé au sol et inspirer pour creuser le bas du dos. Et on repart. Dans l'idée, j'expire quand je suis en mouvement, j'inspire à la fin du mouvement. Chacun son rythme, hein, en fonction de votre respiration. Lorsque vous montez, pensez à activer vos abdominaux et à chercher à monter le bassin le plus haut possible dans le ciel, comme si vous dessiniez un tremplin. On va relâcher. Respirez, récupérez légèrement les genoux vers soi.
Et à ce même exercice, on va ajouter un travail de mobilité des épaules. Sur les inspirations, on va ouvrir les épaules en montant les bras ou revenir en descendant les bras. Donc j'inspire pour préparer. Expiration, je monte mon bassin. Fin du mouvement, inspiration, je monte mes bras au-dessus de ma tête pour les poser au sol. Expiration, je redescends mon bassin. Inspiration, je reviens au neutre et je ramène mes bras. Expiration, je monte mon bassin. Arrivé à la fin du mouvement, inspiration, je monte mes bras au-dessus de la tête. Je les pose au sol, expiration, je repose les vertèbres les unes après les autres. Inspiration, je ramène mes bras. Même exercice, mais sur les inspirations, vous avez un travail de mobilité de vos épaules. L'idée, c'est vraiment d'amener les bras au-dessus de votre tête pour travailler la mobilité des épaules, l'ouverture dans le dos. Chacun a son rythme, parce que c'est votre respiration qui guide ce mouvement. Donc tout le monde va à son rythme, c'est important. Ne soyez pas pressés. Travaillez dans la respiration, dans la mobilité. Faites une dernière répétition. Puis relâchez en ramenant les genoux vers vous. Soulagez un petit peu le bas du dos. Basculez sur le côté et passez sur vos genoux puis sur votre ventre. Seconde partie, après avoir travaillé les muscles au niveau du bassin, on va travailler les muscles au niveau des épaules, au niveau du haut du dos. On va commencer par travailler la mobilité de vos épaules. On va garder les mains près des épaules. Voilà, je vais inspirer, monter, expirer, redescendre. L'idée, c'est juste de travailler la mobilité de ma colonne vertébrale. Donc j'ouvre, je monte mes épaules. C'est mes épaules qui guident le mouvement. C'est-à-dire que plus j'inspire, plus je monte mes épaules, sur l'inspiration. Et mes bras, ils accompagnent la montée des épaules pour aider à monter mes épaules. J'inspire quand je monte. J'expire quand je redescends. Encore 2 fois. Chacun à son rythme. Sans tirer sur la nuque, sans casser la nuque. Sans décoller le bassin. Une fois qu'on l'a fait 2 fois, on récupère, on respire. On va travailler la mobilité. 2 exercices. Le premier, 2 choix. Soit vous avez les bras le long du corps, niveau 1. Plus difficile, les mains au niveau de vos épaules. On inspire, on décolle. On décollera moins haut, c'est pas grave. On expire, on revient. Petit mouvement, petite amplitude. On est lent. Prenez le temps. Décollez vos épaules le plus haut possible. Puis revenez doucement. Plus facile. Le même exercice avec les bras le long du corps. Choisissez votre option en fonction de votre niveau. J'inspire, je monte mes épaules, j'ouvre mes clavicules, j'ouvre mes côtes. Cherchez à avoir les clavicules les plus longues possibles. Essayez de sentir lorsque vous inspirez que vos omoplates se resserrent dans le haut du dos. Sentez la chaleur dans les muscles du haut du dos. Et essayez de garder vos pieds en contact avec le sol pour ne pas utiliser vos lombaires, les muscles du bas du dos. Ne tirez pas sur la nuque, ne cassez pas la nuque. Ne cherchez pas à regarder devant vous, continuez à regarder le sol. Si vous cherchez... ça va ?
À regarder devant vous, vous allez tirer sur la nuque, mais la nuque elle doit rester dans le prolongement du dos, ça c'est très très important. On va le faire une dernière fois. On relâche, on repose. On repose sur l'arrière, comme tout à l'heure là, au début du cours. On relâche le dos, position de l'enfant. Rentrez bien la tête et tirez le dos. Respirez. On revient, on va en faire un dernier. L'idée maintenant c'est, on va nager, on va tendre les bras, ici au-dessus de la tête, on va inspirer, ramener les mains au niveau des épaules, expirer. Inspirez, attention, ma tête regarde le sol tout le temps, hein. Il faut que ma nuque soit dans le prolongement de ma colonne vertébrale, je ne mets pas de tension dans ma nuque. Si c'est trop facile, faites-le avec un arc de cercle. Soit arc de cercle, soit je viens tirer. Allez, faites-moi encore 3 répétitions. Sentez le travail du haut du dos. Des fixateurs d'omoplate. On vient ouvrir les côtes, ouvrir les clavicules, faire travailler les muscles du haut du dos. Ça chauffe dans votre dos normalement. Faites-moi une dernière répétition. C'est parfait. On soulage à nouveau dans la position de l'enfant. Revenez ici, assis sur vos talons. Dos rond. On récupère. On revient. On reste dans cette position. On va juste ouvrir les genoux et les mettre largeur des épaules. Restez dans cette position. Ouvrez vos genoux largeur de vos épaules. On va tendre les bras. Et là, on a un petit creux dans lequel on va faire glisser un bras et poser l'oreille au sol. Comme si on écoutait s'il y a un train qui arrive. Les Indiens, ils faisaient ça. Ah, je crois qu'il y a un train qui arrive. Non. Les chevaux, ils sont 7. Sentez l'étirement de l'épaule, la mobilité du haut du dos. Revenez doucement. Même principe de l'autre côté. La respiration est calme. Parfait. On revient. On reste sur nos genoux. On avance une jambe. On va essayer de la tendre. On garde nos hanches au-dessus du genou de la jambe de derrière. On inspire et sur l'expiration on s'incline sans avancer le bassin. Au contraire même, c'est vraiment de garder le genou et la hanche alignée. Poussez vos fesses vers l'arrière. Inclinez-vous sur la jambe de devant tendue. Ça tire derrière la cuisse. Ramenez un peu les orteils vers vous. Respirez calmement. On revient doucement. On ramène le pied.
On va refaire la même chose de l'autre côté. Jambes tendues, bassin au-dessus de mon genou. J'inspire, je m'incline sur l'avant, poussant mes fesses vers l'arrière, en avançant mes épaules. La respiration est calme. Laisse ce corps s'ouvrir. On laisse les muscles s'allonger. Laissez vos muscles s'allonger. On revient. Je vous le fais de face. On reste sur les genoux et on ouvre une jambe sur l'extérieur. On se redresse. On inspire. On s'incline. On lâche le bras et on vient poser les mains au sol. Si ça se passe bien, on essaie de descendre sur les coudes. Respirez calmement. Poussez vos fesses vers l'arrière, comme si vous vouliez vous asseoir sur votre talon de la jambe de derrière. Revenez. Ramenez le genou. Ouvrez l'autre. Dans un premier temps, on se redresse. On s'incline du côté de la jambe fléchie. Superbe. Dans un second temps, on relâche ce bras. On vient amener les mains au sol, si possible les coudes. Et ensuite, on pousse les fesses vers l'arrière. Respirez calmement. C'est notre dernier exercice pour ce matin. Revenez. On ramène la jambe. On va se rasseoir sur les talons. On s'est beaucoup assis sur les talons. On va terminer par quelques minutes de relaxation. Si vous n'aimez pas cet exercice, vous pouvez vous arrêter là. Sinon, je vous invite à, pour éviter d'avoir froid, remettre vos chaussettes, remettre un pull. Quand on ne fait rien, on se refroidit très vite. N'hésitez pas à remettre des chaussettes, pull. Et ensuite, installez-vous dans une position confortable que vous allez pouvoir garder plusieurs minutes sans bouger. Vous pouvez vous installer sur le dos, vous pouvez vous installer sur le côté, vous pouvez vous installer sur le ventre, vous pouvez rester assis. Choisissez une position confortable dans laquelle vous allez pouvoir rester plusieurs minutes sans bouger. C'est pour ça qu'elle doit être confortable. Parce que si elle n'est pas confortable, vous allez bouger. Une fois que vous avez trouvé cette position, une fois que vous êtes bien installé, que vous ne bougerez pas, respirez calmement.
Commencez par relâcher les dernières tensions. Tensions qu'il peut y avoir dans vos orteils, dans votre bassin. Si vous avez choisi d'être sur le dos, les jambes fléchies, relâchez vos genoux à l'intérieur. Si vos jambes sont tendues, relâchez les pieds en canard. Relâchez vos épaules pour les éloigner de vos oreilles. Relâchez vos doigts. Terminez par détendre votre visage. Détendez votre visage, ça passe par votre front, par vos tempes, par vos mâchoires. Un visage détendu. Sentez que vous êtes détendu. Vous êtes calme et détendu. Respirez tranquillement. Vous êtes tellement détendu que vous vous sentez de plus en plus léger. Vous allez en profiter pour partir loin d'ici, voyager. N'hésitez pas à faire un long voyage, traverser les frontières, traverser les mers, traverser les océans. Choisissez une destination. Faites défiler les paysages devant vos yeux. Et choisissez une destination dans laquelle vous vous sentez bien. Une destination apaisante, réchauffante. Un lieu agréable. Installez-vous dans ce lieu. Observez les paysages. Observez les couleurs. Vous vous sentez bien. Profitez de ce moment. Puis respirez un peu plus profondément pour revenir progressivement. Bougez un petit peu vos mains. Bougez un petit peu vos épaules, vos pieds. Puis si vous en ressentez le besoin, étirez-vous. Un petit peu comme le matin, où parfois on a besoin de s'étirer avant de démarrer la journée. Voilà. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible. On se retrouve la semaine prochaine pour le même programme.